On s'est mobilisé aujourd'hui avec les élèves et les collègues pour une élève, Anne Medcor, qui est élève chez nous en 6e et qui risque donc l'expulsion en Afghanistan, dans son pays d'origine. Voilà, on y a imaginé une école en Afghanistan où les filles sont dehors parce qu'elles n'ont pas le droit à l'éducation. Donc les garçons vont suivre un cours, alors que les filles vont patienter à l'extérieur pour symboliser en fait le fait qu'à Medcor, l'élève qui risque l'expulsion ne pourrait pas, si elle devait rentrer dans son pays, elle vivrait probablement la même situation en fait. C'est une élève qui suit des cours et qui risque de ne plus pouvoir avoir accès à l'enseignement. Et donc c'est pas seulement la ministre, la secrétaire d'État, Maggie De Bloch qui est concernée, mais bien aussi tous les ministres, dont la ministre de l'Enseignement, mais le Premier ministre, enfin, tout un chacun qui est sensibilisé par le droit à l'éducation, à l'enseignement. Montre-nous c'est l'Afghanistan. Montre-lui. T'as il est où? Ah, il est là. Là. S'inquiète aussi pour sa vie parce qu'elle est de confession sikh et donc c'est-à-dire que si elle rentre en Afghanistan avec sa famille, leur vie est en danger et donc voilà, nous on veut lutter pour qu'elle puisse rester avec nous, qu'elle puisse continuer sa vie, son éducation qu'elle a commencé ici. Avec nous, avec nous, avec nous, avec nous. J'ai juste une oncle qui est là-bas, mais on n'a pas le contact avec, j'ai pas beaucoup de contacts. Et ma toute famille, il y a certaines qui sont décédées par rapport à la guerre et tout ça, et certaines qui sont parties dans l'autre pays pour vivre comme nous. Je garde le souvenir de mon petit frère qui était tué par les talibans. Ton petit frère? Oui, devant mes yeux, et ça me choque quand j'ai un souvenir de ça. Et même quand ma mère me cachait toujours dans un petit truc pour que les talibans ne me voient pas, parce que c'était vraiment par rapport à la religion aussi. Ils ne voulaient pas qu'une fille de religion sikh reste dans leur coin. Sans papier, on ne peut pas apprendre. Sans papier, on ne peut pas. Nous sommes tous très étonnés par cette jeune fille qui tient le coup, à laquelle on a retiré toute dignité humaine, puisque vous savez que les conditions de vie dans les occupations sont absolument très précaires, voire déshumanisantes. Cette jeune fille est régulière, souriante, c'est absolument surréaliste ce qui se passe par rapport aux jeunes Afghans qui sont déscolarisés dans un état de droit. Nous avons tous signé une déclaration des droits de l'homme et des droits de l'enfant. L'école pour tous! L'école pour tous! Je commençais à 8h du matin jusqu'à 10h, 22h du soir pour que j'apprenne. Je venais à l'école et puis je partais en cours de français le soir et tout ça. J'ai même pas eu de temps, mais j'ai vraiment bossé pour que j'apprenne le français, néerlandais, anglais. J'ai appris 3. On n'a toujours pas eu une réponse positive de demande d'asile, de CGRA. Donc on attend toujours une réponse. On a un appartement, mais on ne paye toujours pas le loyer. On ressent le loyer et tout ça. Mais c'est comme c'est le dernier mois, on est en occupation. Je ne sais pas ce qui va passer dans le mois prochain. Pour l'instant, en tous les cas, il y a un moratoire, mais qui n'est pas écrit, qui leur permet de rester. Elles ne sont pas expulsables, elles ne sont pas acceptables d'ailleurs par l'Afghanistan, puisque l'ambassade ne délivre pas de laissez-passer qui permet de rentrer. Donc elles sont dans une zone de non-droit qui est insupportable, qui est intolérable, qui est indigne et qui fait honte franchement à notre pays. Et donc nous devons trouver rapidement une solution. En faisant l'action ici, ces jeunes ont donné un nom et mis un visage sur ces réalités de dizaines de familles qui vivent dans des conditions indignes. Et c'est clair qu'on sait maintenant que ce ne sont pas des hordes d'envahisseurs, c'est quelques centaines de personnes qui demandent simplement un permis de séjour, même provisoire, pour permettre d'assurer la scolarité de leurs enfants, le bien-être de leurs enfants. Et on n'est même pas foutu de leur accorder ça. Le gouvernement peut très bien, s'il le souhaite, s'il le désire, accorder un titre de séjour indépendamment de la décision de CGRA. Donc ce ne sera pas un asile, ce ne sera pas une protection subsidiaire, mais c'est un titre de séjour. Ces familles demandent simplement un titre de séjour pour vivre légalement, avoir accès au marché de l'emploi et assurer la scolarité de leurs enfants. Rien de plus. À Medcor, on te soutient! À Medcor, on te soutient!
on te soutient. La demande est qu'on reconnaisse le droit à l'éducation et que l'on reconnaisse qu'il y a dans une décision d'expulsion à tenir compte des spécificités des familles. Et notre demande ici, c'est de tenir compte du fait que cette famille est de confession sikh et que le retour au pays met en danger la vie de toute une famille, des enfants aussi qui ne connaissent pas ce pays puisqu'ils sont nés en Belgique. Avec nous, Ahmed, avec nous, avec nous. On donne l'opportunité de toutes les femmes pour étudier. Dans le pays des Ahmed Corps, comme les enfants, ils n'ont pas le droit d'aller à l'école. Mais tandis qu'ici, elle a la possibilité d'aller à l'école. Si elle retourne dans son pays, elle ne pourrait pas étudier. C'est pour cela qu'on est là pour le soutenir, pour qu'elle puisse rester ici et continuer ses études. Elle a réussi à s'intégrer dans l'établissement. Elle a appris à écrire, à lire. Or que dans son pays, elle n'a jamais eu la chance d'apprendre. Elle n'est jamais sortie de chez soi. Et je trouverais ça vraiment triste que la Belgique puisse nous la retirer. Et à nous, l'établissement, ça nous ferait vraiment mal au cœur parce qu'on tient vraiment énormément à elle. Sans papier,